Je voyais un garçon, et ce garçon me donnait une sensation horrible. Et au moment où il se tournait et me regardait, il disait « Tu m'as trouvé, n'est-ce pas ?» Ce visage d'enfant, beau, innocent, changeait, et le symbole se formait, n'est-ce pas, de la bête sur son front, et son visage devenait celui d'un animal. Mes frères, je viens de regarder une vidéo ici où une jeune femme, une servante de Dieu, affirme que l'Antéchrist est déjà sur Terre. C'est bien ce que vous avez entendu. Il est déjà né, il a déjà un certain âge et bientôt il va se révéler au monde. Frères, je sais que beaucoup de gens parlent de la fin des temps, mais il est très important que nous agissions avec prudence. Nous devons toujours nous baser sur la Bible, d'accord ? Parce qu'un rêve, ça peut être juste un rêve. Un rêve n'est pas une doctrine. Vous devez toujours vous baser sur la parole de Dieu, sur la Bible, d'accord ? Mais en même temps, nous savons que Dieu peut aussi parler à travers les rêves. D'ailleurs, le rêve peut changer votre façon de penser. Dieu peut parler en rêve pour vous avertir de quelque chose, pour que vous ne tombiez pas dans cette erreur, pour que vous vous prépariez spirituellement. Je me souviens que j'ai fait une vidéo ici sur ma chaîne, et je vais déjà vous montrer la vidéo de l'Antéchrist, d'accord ? Mais je vais vous raconter un peu ici comment les rêves peuvent influencer notre vie. J'ai déjà enregistré quelques vidéos, n'est-ce pas, en parlant du pré-tribulationnisme. C'est quand on croit que nous serons enlevés avant la grande tribulation, qui est le moment où l'Antéchrist va gouverner sur la terre. Comme si Dieu allait nous préserver de cette colère, de ce moment terrible. Mais alors, j'ai fait 2 rêves, pratiquement à la suite, où j'étais vraiment au milieu de la grande tribulation. Et je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui, c'était très réel. Je l'ai même montré ici sur la chaîne YouTube. Et dans ces rêves, il est tombé beaucoup de météores. C'était quelque chose de terrible, et les gens étaient désespérés. Mais je me souviens d'un détail seulement, qui a fait toute la différence. Ma famille et moi, il y avait moi, mes enfants, ma femme, nous avons ressenti une paix qu'on ne peut pas expliquer. En même temps que nous fuyions, c'était une paix, mes frères, si forte, si puissante, qui était avec nous, que nous avions la certitude que Dieu nous protégeait. Et donc j'ai fait ces 2 rêves, et je vous avoue que je me suis tourné vers la Bible. J'ai aussi commencé à étudier ceux qui croient que nous serons enlevés, mais à la fin de la grande tribulation. Ni au milieu, ni au début, mais à la fin. Et je vous avoue que j'ai aussi trouvé beaucoup de fondements bibliques. Enfin, il existe 3 visions à ce sujet, n'est-ce pas ? Ceux qui croient que l'enlèvement aura lieu avant, au milieu ou après, quand Jésus reviendra. Bref, selon cette croyance que nous allons traverser la grande tribulation, une chose fait l'unanimité. Tout le monde croit que cette colère ne tombera pas sur les enfants de Dieu, ceux qui sont vraiment avec Jésus. Pourquoi ? La colère sera pour les impies, tu comprends ? Donc, ce sont les 7 sceaux, les 7 coupes et les 7 trompettes. Et cela va détruire les impies. C'est un châtiment, c'est un jugement. Comme cela s'est passé à l'époque de Moïse, où Dieu a protégé les Hébreux là-bas à Goshen, qui était la région que Pharaon avait donnée à Joseph, il lui avait donné en signe de reconnaissance. Et Dieu a protégé le peuple, là, dans cette région. D'ailleurs, j'ai quelques amis qui croient que Dieu va protéger certaines régions de la terre, qui seront des refuges pour les chrétiens pendant la période de la grande tribulation. Mais une chose doit être bien claire. Les chrétiens qui seront ici seront épargnés de la colère, du jugement de Dieu sur les impies. Mais ils ne seront pas épargnés de la colère de l'Antéchrist, tu comprends ? Donc il y aura de la persécution. Bien sûr, dans Apocalypse 7, il est question d'une multitude de personnes qui sont mortes pendant la grande tribulation. Mais ils n'ont pas forcément été, tu comprends. Ici, ils n'ont pas forcément perdu la tête. Ils sont morts pour d'autres raisons. La Bible ne donne pas de détails s'ils étaient chrétiens, s'ils étaient juifs, s'ils faisaient partie de ceux qui ont été laissés derrière. Tu vois, des chrétiens qui n'étaient pas fermes, et qui ont fini par rester pendant la grande tribulation. Ça c'est pour ceux qui croient au pré-tribulationnisme, d'accord ? Mais la vérité est la suivante. Dieu va nous épargner de cette colère. Tout comme Dieu a épargné Noé, où il a été épargné à l'intérieur de l'arche. Et la colère est tombée sur les impies, n'est-ce pas ? De la même manière que Dieu a épargné Lot, qui était juste, lui et sa famille. Donc, ce que je veux dire, c'est ceci. Un rêve, il peut effectivement influencer notre vision des choses. Et cela doit nous amener à la Bible, tu comprends ? Donc, la base, c'est toujours la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que je te dis tout cela avant de te montrer cette vidéo de l'Antéchrist ? Parce que cette jeune femme, par exemple, elle parle du pré-tribulationnisme, à propos de quelque chose qui vient avant la tribulation, et c'est probablement quelque chose en quoi elle croit.
Donc, dans les rêves, il peut y avoir des perceptions de notre esprit, quelque chose auquel nous croyons, des éléments symboliques auxquels nous sommes habitués. Si nous faisons beaucoup de recherches sur un sujet, nous pouvons en rêver, n'est-ce pas ? Mais je veux que tu comprennes l'essence de cette vidéo ici. Je vais la mettre tout de suite. Mais, par exemple, la Bible dit que l'esprit de l'Antéchrist est déjà ici sur Terre. Il est déjà à l'œuvre. Donc, quand la Bible parle de cela, là, dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 3, elle veut dire que tout ce qui est contre Dieu, contre Jésus, contre la vérité, c'est déjà l'influence de cet esprit de l'Antéchrist ici sur Terre. Donc, d'une certaine manière, on peut effectivement affirmer que l'Antéchrist est déjà présent ici. Son esprit est parmi nous, n'est-ce pas ? Toute cette inversion des valeurs que l'on voit, non seulement au Brésil, mais dans le monde entier. C'est cette question d'idéologie de genre, tout ce qui est contraire à la Bible. Donc c'est sûr, l'ennemi est derrière tout ça. Alors, nous allons regarder la vidéo ici, maintenant. Et il y a une chose que tu dois savoir, c'est un fait. L'Antéchrist sera révélé au moment opportun, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et cela ne veut pas dire que la Bible explique clairement comment sera son enfance, son adolescence. Mais, comme je te l'ai dit, le principe de ce rêve ici, mes frères, est très réel. C'est biblique. Nous devons être attentifs et préparés. Amen. Alors je vais mettre la vidéo ici pour toi. Cette vidéo a été enregistrée sur le Crente Podcast. Et celle qui parle ici, c'est la pasteure Lorena Sabino. Frères, ce rêve est très fort. Faites attention. Allons-y. Pasteur, vous avez eu une vision très forte sur l'Antéchrist que vous avez partagée avec moi, n'est-ce pas? Et même pendant notre masterclass. Pouvez-vous parler de cette expérience ici? Parce que je vois, pasteur, que c'est l'une des visions, n'est-ce pas? Vous en avez déjà eu plusieurs, et il y a des choses que le Seigneur ne permet pas encore de révéler. Mais qu'est-ce que le Seigneur vous permet de partager? Pourriez-vous apporter cet avertissement ici à notre nation, aux personnes d'autres pays? Qu'est-ce que Dieu vous permet de partager? Vous l'a-t-il montré en rêve? Parce que je l'avoue, les amis, j'ai été très touchée, n'est-ce pas? C'est la façon dont Dieu le lui a montré. Comment cet événement va-t-il se produire? Amen. Exactement, c'était l'une des révélations, l'une des plus fortes que j'ai eues. Quand je suis revenue, tout mon corps tremblait, n'est-ce pas? Je suis aussi restée alitée, n'est-ce pas? Je suis littéralement restée prostrée après être revenue de cette révélation que le Seigneur m'a donnée, dans laquelle le Seigneur m'a littéralement montré que l'Antéchrist est déjà sur Terre. Il est déjà sur Terre. Et le Seigneur m'a montré quelles étaient les étapes qui s'étaient déjà produites dans sa vie et ce qui allait arriver, ce qui allait se passer, mon Dieu. Et cette révélation s'est passée comme ça. Je vais résumer parce qu'elle est vraiment, vraiment longue, n'est-ce pas? Et je descendais, n'est-ce pas, là, dans une rue, dans un endroit où le Seigneur a une manière particulière de me montrer, de me faire savoir quelles sont les révélations qui viennent de lui, ce qui se confirme et ce qui est à venir, n'est-ce pas? Et là, il m'a donné 2 directions, il m'a montré 2 arbres. L'un était un goyavier, un arbre à goyave, n'est-ce pas? Un goyavier qui avait déjà de bonnes goyaves, prêtes à être cueillies, à être mangées. Et là, j'ai cueilli une de ces goyaves pour que je puisse la consommer. Et à côté de ce goyavier, j'ai vu un pêcher. Et ce pêcher, après la floraison, vous savez, quand le pêcher commence à donner ces petites pêches qui commencent à se former, cet autre arbre était comme ça. Il était tout couvert de petites pêches, elles venaient juste de fleurir et étaient en train de se former. À ce moment-là, le Saint-Esprit m'a apporté la révélation et m'a dit « La goyave, ce serait quoi? Quelque chose qui était déjà arrivé, qui était déjà en train de se passer, que nous étions déjà en train de vivre. Et la pêche, c'était quelque chose qui était en train de s'accomplir, qui était juste là, pour que les gens littéralement sur le point de se conclure. Pasteur, donc, cette direction que Dieu t'a donnée, à chaque fois que tu rêves, que tu manges, tu m'avais déjà dit ça, c'est quelque chose qui est en train de se passer ou qui va arriver. C'est une certitude. Si tu as mangé dans le rêve, c'est sûr et certain. Exactement, exactement. J'ai mangé, je sens le goût, je sens tout. J'ai l'impression qu'on est ici, n'est-ce pas? En parlant, je ressens tout. C'est très réel. C'est très réel. Et celui-ci n'a pas été différent, c'était très réel. Et là, le Seigneur m'a déjà apporté, n'est-ce pas, cette conviction, cette certitude que c'était quelque chose qui concernait 2 périodes de temps. Que cela se produisait déjà, que c'était, n'est-ce pas, littéralement, cela était déjà en train de s'accomplir et l'autre allait arriver. Et à partir de là, le Seigneur m'a emmenée, j'ai été conduite, oui, à un endroit, devant une maison. J'étais devant cette maison. Et j'ai vu un enfant. J'ai vu un garçon avec une coupe au bol, comme ça. Ses cheveux étaient coupés en bol. Il était très bien soigné. La maison était une maison de haut standing.
Il y avait des nounous qui s'occupaient de lui, pas seulement une nounou, il y avait aussi une femme que je pouvais distinguer. C'était sa mère qui était là. Et ce garçon était tout le temps très bien soigné. Et ce garçon me donnait une sensation horrible. Je ressentais de la peur. C'est quelque chose qui me faisait frissonner à l'intérieur. Mais il n'avait pas du tout l'air mauvais. C'était un enfant normal, beau. Et quand je le regardais, je ressentais cela. Oui, ce garçon, il savait que je le regardais. Il se tournait et me regardait. Et au moment où il se tournait et me regardait, il disait comme ça. « Tu m'as trouvé, n'est-ce pas ?» Et là, son visage changeait. Cette expression d'enfant, belle, innocente, changeait. Et le symbole, n'est-ce pas, de la bête se formait sur son front. Et son visage devenait celui d'un animal. Il prenait une autre forme. Et à ce moment-là, j'étais terrifiée. J'étais terrifiée. Et je discernais que ce garçon était l'antéchrist. Et à ce moment-là où cela se produisait, il y avait d'autres, n'est-ce pas, confirmations là, que c'était quelque chose, n'est-ce pas? Il y a d'autres moments où le Seigneur me parle de ce qui va arriver, de ce qui est en train de se passer, c'est le destin. À ce moment-là, le Seigneur m'a donné une direction, j'ai vu des bus passer, c'était le destin, c'était déjà en train de se produire. Et c'était le destin de l'humanité. Et à ce moment-là, je courais parce que je voulais trouver un abri. Je ne voulais pas, n'est-ce pas, continuer à voir ça. Je ne le voulais vraiment pas. Je voulais sortir de là. Et Dieu a une manière d'agir avec moi parce que je sais que je suis en train de rêver. Je sais que je dors. Je sais que je suis dans la dimension du rêve. Et la plupart du temps, j'arrive même à combattre les ténèbres. Et moi, parfois, j'arrive à revenir. Je dis, Dieu, je veux revenir. Je ne veux pas continuer. Et ce jour-là, je voulais revenir, mais je n'y arrivais pas. C'était quelque chose que je devais voir. Et j'ai couru pour essayer de chercher un abri. Je ne voulais plus continuer à voir. Et au moment où j'entrais dans une maison, j'ouvrais ce portail, j'entrais et je me retournais pour le fermer. Au moment où je me retournais pour fermer, ce garçon attrapait ma main. Mais il n'avait déjà plus l'âge qu'il avait jusque-là. Quand je l'ai vu, il avait environ 4 ou 5 ans. Il était tout petit. Au moment où je me retournais et qu'il était face à moi, il avait déjà environ 10 ou 11 ans. Et il était déjà plus grand. Et il tenait ma main. Et il me souriait. Et il avouait que c'était littéralement lui, n'est-ce pas? Que c'était l'antéchrist. Et là, le Seigneur, à ce moment-là, je retirais ma main, je réprimandais et je déclarais le nom de Jésus. Et là, le Seigneur m'emmenait en esprit pour voir les temps, ce qui se passait, qu'il était un enfant. C'était déjà passé, n'est-ce pas? Cette période d'enfance était déjà passée. Cette période où il avait entre 10 et 11 ans était déjà passée. Il était déjà passé par l'adolescence. Je voyais son adolescence. Je voyais comme un film devant moi. Je le voyais étudier dans une école privée, n'est-ce pas? Très bien entouré par des personnes, n'est-ce pas? Je le voyais comme ça tout le temps. Il était très protégé. Il était très protégé. Et je commençais à voir un film. Un film passé littéralement dans mon esprit, comme ça, de ce qui s'est passé aux différentes étapes de sa vie. Et il était toujours très, très, très froid. Mauvais. Je le sentais. C'était comme s'il n'avait littéralement pas d'âme. C'était quelque chose, c'était démoniaque. Jusqu'à ce que le Seigneur me permette de voir tout cela. Et je suis arrivée dans un autre endroit. Le Seigneur m'a emmenée en esprit, dans un autre endroit, dans la révélation, où je le trouvais. Regarde. J'ai regardé et j'ai observé le décor, l'endroit où j'étais. Je le compare à une école, parce que je ne suis jamais entrée dans une caserne. Je ne sais pas comment c'est. Mais c'était un endroit totalement fermé, parce que les écoles, elles sont toutes fermées. Entouré de murs, n'est-ce pas? Et là, il y a cette cour au milieu, il y a les salles de classe et la cour au milieu. C'est pour ça que ça me fait penser à une école. Parce que je ne connais pas, je ne suis jamais entrée dans une caserne, je ne sais pas comment c'est. Mais je me retrouvais dans un endroit comme ça, où il y avait beaucoup de grilles. C'était une forteresse, littéralement. Et là, il y avait plusieurs soldats, des soldats de l'armée, plusieurs soldats de l'armée. Et cet homme, il était debout. Et il était très bien habillé, il avait beaucoup d'autorité, beaucoup d'autorité. Et ces hommes-là, ils avaient tellement peur de cet homme, ils avaient même peur de s'approcher de lui. Et tout ce qu'ils disaient, ils parlaient en réfléchissant, tant ils avaient peur de cet homme. Tellement ils avaient peur, tellement de terreur. C'était de la terreur qu'ils ressentaient, oui, envers cet homme. Et alors tout le temps, ces hommes restaient là à observer. Et ils étaient inquiets, ils avaient peur. Et cet homme-là se retirait. C'était l'antéchrist lui-même, et il l'est toujours, et à ce moment-là, il faut le souligner. Cela venait dans mon esprit, le Saint-Esprit lui-même me parlait, je recevais du discernement, qu'il avait le contrôle de tout, qu'il essayait aussi de ressembler à Dieu, dans l'omniscience, dans l'omniprésence, tu vois? Il voulait littéralement être le Christ sur terre, et j'avais aussi le discernement, quand je le regardais, je savais qu'il était là à l'âge de 33 ans. À ce moment-là, le Saint-Esprit me disait cela. Il allait imiter Jésus en tout. Et là, cette façon pour lui d'avoir cette omniscience, cette omniprésence serait aussi à travers le réseau Internet, n'est-ce pas? J'avais ce discernement.
dans la dimension des rêves. Et là, il était là tout le temps avec cette attitude très arrogante. Moi, je tremblais pendant que tout cela se passait. Dans la dimension des rêves, je tremblais de le voir. Et là, il se retirait. Par moments, il se retirait de là où il était. Et il allait quelque part. Et c'est à ce moment-là qu'il se retirait. L'un de ses gardes qui était là, oui, parce qu'il y en avait plusieurs, là, avec des armes à la main, disait ceci. L'un d'eux disait ceci. Cet homme est le diable en personne. Je vous l'ai dit, cet homme est le diable en personne. Et je le savais, au fond de moi, j'en étais certaine qu'il était là. Ce n'est pas parce qu'il a pris le pouvoir, ce n'est pas parce que le peuple l'a élu, le peuple l'a mis à cette place. Et ces soldats qui étaient là savaient qu'il l'avait choisi. Et cet homme, quand il disait cela, de ces soldats qui disaient ainsi, cet homme est l'Antéchrist. Et il parlait en pleurant, et il parlait avec beaucoup de peur. Il est le mal incarné. Moi, à ce moment-là, dans mon esprit, Dieu me disait que cet homme-là, il connaissait la parole. Mais il n'a pas obéi. Et il est resté. L'église avait été enlevée. Et il était resté. Et il était là en train de servir. Parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Il n'avait pas d'autre choix. Et là, à ce moment-là, quand cela arrivait, il voyait. Parce qu'à tout moment, il humiliait ces hommes, n'est-ce pas ? Pendant qu'il était là, il les humiliait, il disait beaucoup de gros mots, il prenait plaisir à faire souffrir les gens, il y prenait plaisir. Et là, il se réunissait, quelques soldats, et disaient comme ça, c'est nous qui l'avons mis là, donc on a l'autorité pour l'enlever, allons-y, révoltons-nous. Ils voulaient littéralement se révolter contre eux, n'est-ce pas ? Pour qu'ils soient retirés, n'est-ce pas ? Destitués. À ce moment-là, il revient. À ce moment-là, il revient, et quand il revient avec beaucoup de sarcasme, et il revient là. Il faisait, n'est-ce pas, un acte lubrique, il se masturbait. Il avait ses parties génitales à découvert, et il se masturbait en marchant et en riant. Au milieu de ces soldats. Au milieu des soldats. Il riait, et il se masturbait. Et au moment où il arrivait devant ces soldats auxquels il parlait, il attrapait cet homme, il le tirait comme ça, et il éjaculait. Sur le visage, sur le corps de cet homme, comme ça. Il éjaculait et riait, et il riait beaucoup. Et il disait comme ça, profite, faut pas gaspiller, c'est du sang blanc, c'est très précieux. Il disait comme ça, faut pas gaspiller, c'est du sang blanc, c'est très précieux. Et il riait, et il riait, et il riait beaucoup. Et il était très méchant. Les autres hommes étaient terrifiés par ce qu'ils voyaient. J'étais terrifiée par ce que je voyais, parce que c'était très très élevé. Comme ça, son niveau de méchanceté. Il n'avait aucune bonté. C'était quelque chose comme s'il était de pierre, de glace, n'est-ce pas ? Et là, à ce moment-là, il faisait ça, les autres étaient tous horrifiés, et là, il riait, et il prenait, et il commençait à s'essuyer la main, il essuyait d'abord sa main sur ce soldat, et il allait se laver les mains. Il sortait à nouveau pour se laver les mains, et au moment où il sortait, c'est là que ces soldats restaient. Ils avaient très peur, beaucoup de crainte, mais ils étaient révoltés. Ils ont commencé à se regarder les uns les autres. On ne peut pas permettre ça, et tout ça. Et au moment où ils ont commencé à dire ça, il s'est aussi présenté à nouveau, il est apparu. Mais au moment où il est revenu, où il s'est présenté, il n'était déjà plus comme il était avant. Il s'est présenté en flottant, sur le toit, là-haut. Là où il y avait, n'est-ce pas, cet endroit, cette sorte de forteresse. Sur ce toit-là, il volait. D'abord, il est apparu en rampant, comme ça, dans l'air. Comme ça, dans l'air. Tout autour de lui, il y avait du feu. Il prenait feu. Le feu sortait de lui comme ça. Oui, son visage était déjà un visage de monstre, totalement monstrueux. Et il apparaissait là-haut, sur ce toit. Et il commençait à rire. Et il disait que le pouvoir lui avait été donné. Et qu'il ne pouvait rien faire contre lui. Parce qu'il était l'autorité. Et que le pouvoir était entre ses mains. Et c'était ça. Ça a été l'une des révélations que j'ai eues, tu vois, avec l'Antéchrist. Moi, quand je suis revenue, j'étais vraiment mal. Vous avez vu, frère ? Écoutez, je vous avoue que c'était un rêve très détaillé. Cette femme, la pasteure Lorena Sabino, elle apporte beaucoup de connaissances sur le monde spirituel, donc ce n'est pas tout le monde qui y croit. Mais nous savons que le monde spirituel est très réel, n'est-ce pas, frère ? Et ce rêve était vraiment très détaillé. D'ailleurs, je me suis aussi souvenu d'une autre jeune femme. Elle a une chaîne qui s'appelle Kiri Dadani. Et elle a eu un passé, n'est-ce pas, de promiscuité, de beaucoup de péchés. Et Dieu a fait une belle œuvre dans sa vie, et depuis 2017, elle raconte certains rêves qu'elle a eus avec l'Antéchrist, auxquels, dans ce cas, elle croit. Et elle dit même que c'est le gendre de Donald Trump, que c'est Gérald Kouchner. Et il a beaucoup d'influence dans le milieu arabe, au sein du judaïsme. Et pour résumer,
Tu dois faire tes propres interprétations, comme je t'ai dit. Prends tout, retiens ce qui est bon. Reviens-toi vers la parole de Dieu, d'accord ? Mais ne rejette pas, parce que frère, un rêve comme celui-ci est très réel. Et, comme je vous l'ai dit, c'est un rêve que j'ai fait 2 fois. Ça m'a beaucoup marqué. J'étais, n'est-ce pas, dans cette période de grande tribulation. Mais, en même temps, nous savons qu'il existe ces trois points de vue, n'est-ce pas, comme je vous l'ai dit, le pré, le mi-tribulationnisme et le post-tribulationnisme, qui est après le règne de l'Antéchrist. Donc, laissez ici, dans vos commentaires, quelle est votre opinion ? Qu'avez-vous pensé de ce témoignage ici, que j'ai trouvé très fort ? Et d'ailleurs, elle a dit qu'il voulait imiter Jésus en tout, et on le remarque clairement, n'est-ce pas, que tout ce qui vient de l'ennemi, il veut l'imiter. Aujourd'hui, nous ne faisons plus de sacrifices d'animaux, et nous savons qu'il existe plusieurs religions qui sacrifient des animaux. Donc, il y a toujours une imitation, et nous le remarquons maintenant, avec l'intelligence artificielle qu'ils essaient de créer. Dieu lui-même. Et je vais faire ceci. Je vais mettre une vidéo ici maintenant montrant 5 signes que l'Antéchrist pourrait déjà être vivant. Il pourrait déjà être ici sur Terre. Frère, à mon avis, ce monde a une date d'expiration. Nous ne durerons pas. Je ne sais pas. Peut-être dans 10 ans 20 ans, on ne peut pas savoir, mais une chose est certaine, nous sommes déjà prêts. Nous sommes la première génération sur la face de la Terre qui est totalement prête pour les derniers événements de l'Apocalypse. Alors, je vais laisser la vidéo ici maintenant, et si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et abonne-toi à ma chaîne. Chaque jour, je fais la prière du matin, la prière du soir, pour te fortifier dans ta marche avec Dieu, parce que je crois qu'ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. Amen. Que Dieu te bénisse, n'oublie pas de regarder cette vidéo ici maintenant, 5 signes que l'Antéchrist peut déjà être vivant aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Si l'Antéchrist devait apparaître demain, le monde serait déjà complètement prêt à le recevoir. Et le plus impressionnant, c'est qu'il est peut-être déjà vivant en ce moment. Et ce que je vais te présenter ici aujourd'hui, ce ne sont pas des théories du complot, ni des suppositions. Ce sont des faits réels, qui montre que réellement, cet être maléfique peut être parmi nous, et bien plus proche que la plupart des gens ne l'imaginent. Je sais que peu de sujets suscitent autant de curiosité que l'identité de l'Antéchrist. Et la Bible ne présente pas ce personnage comme une histoire inventée, mais comme une personne réelle qui va dominer le monde pendant une courte période, tromper de nombreuses nations et exiger d'être adoré comme s'il était Dieu. Pendant de nombreux siècles, les chrétiens lisaient ces prophéties de la Bible en pensant que tout cela était encore très loin de se réaliser. Mais aujourd'hui, la technologie, la politique, l'économie et même la religion changent d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car je ne vais pas parler ici de théories folles. Je vais vous apporter des signes réels qui montrent que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, cet être maléfique pourrait déjà être dans le monde. Et il ne manque plus rien pour qu'il se révèle. Le premier signe, la transmission mondiale des 2 témoins est déjà possible. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, la Bible montre qu'elles peuvent changer l'eau en sang et frapper la terre de fléau. Et à la fin de cette période, la bête qui monte de l'abîme, qui est l'Antéchrist, va tuer ces 2 témoins. Et regardez ce qui se passe ensuite, frère. Dans Apocalypse 11, verset 9, la prophétie dit ceci. Des peuples, des tribus, des langues et des nations regarderont les corps des 2 témoins pendant 3 jours et demi et ne permettront pas qu'ils soient enterrés. Regardez ça, frère. À l'époque où Jean a eu cette vision, les nouvelles étaient encore transmises à cheval ou par des messagers. Et même au siècle dernier, il fallait des jours pour qu'une information arrive dans un autre pays. Autrement dit, il était presque impossible d'imaginer que cette prophétie puisse se réaliser. Mais aujourd'hui, la situation est totalement différente. Selon l'Union internationale des télécommunications, cette année, près de 7 milliards de personnes utilisent déjà un téléphone portable avec accès à Internet. Cela représente 85% de la population mondiale. Et cela montre que n'importe qui, d'une simple pression, peut faire une diffusion en direct, en haute définition, sur les réseaux sociaux, directement depuis une rue de Jérusalem. Précisément l'endroit où la Bible dit que les 2 témoins seront tués et seront vus par tous les peuples, tribus, langues et nations. Donc cela accomplit exactement ce qui est écrit dans Apocalypse 11, verset 9.
Et même si les spécialistes ne sont pas d'accord sur l'identité de ces deux témoins, certains croient qu'il s'agit de Moïse et Élie, d'autres disent Enoch et Élie. Mais le point le plus important est celui-ci. La visibilité mondiale prévue dans cette prophétie est déjà possible. Et passons au deuxième signe, qui est très important. Le système de contrôle mondial fonctionne déjà et le peuple l'approuve. Frères, dans Apocalypse 13, verset 17, il est déclaré que celui qui n'aura pas la marque de la bête ne pourra plus ni acheter ni vendre. Et pendant très longtemps, cela semblait être quelque chose du futur, presque impossible à réaliser. Mais aujourd'hui, cela se produit déjà en phase de test. Et le plus effrayant, avec l'approbation de la majorité des gens. Et pour que ce niveau de contrôle global devienne réalité, 3 choses doivent se produire. Premièrement, l'identification biométrique universelle. Deuxièmement, la monnaie, 100% numérique. Et troisièmement, la surveillance instantanée de toutes les transactions. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, les 3 sont déjà en fonctionnement. Aux États-Unis, des enseignes comme Amazon utilisent des caisses qui identifient la paume de la main. En Europe, des compagnies aériennes embarquent déjà des passagers uniquement grâce à la reconnaissance faciale. Et en Inde, le système Aadhaar a relié les empreintes digitales et l'iris de plus d'1 milliard de personnes à leur compte bancaire, créant ainsi la plus grande base de données biométriques de la planète. En même temps, les banques centrales s'empressent de mettre fin à l'argent liquide. Le Drex brésilien est déjà en phase de test, et l'ICNY de la Chine compte déjà des dizaines de millions d'utilisateurs. Et selon la Banque des règlements internationaux, 130 banques centrales, qui représentent 98% de l'économie mondiale, développent déjà leur propre monnaie numérique. Ces monnaies sont très différentes des crypto-monnaies, comme le Bitcoin par exemple. Elles sont contrôlées et programmées par le gouvernement, avec une date d'expiration, une limitation des endroits où elles peuvent être utilisées, et même des restrictions sur le type d'achat autorisé. Autrement dit mes frères, le gouvernement peut décider quand, où et comment vous allez dépenser votre argent. Et s'il le souhaite, il peut tout bloquer en quelques clics. Maintenant, réfléchissez avec moi. Lorsque l'identité numérique et l'argent numérique se rejoignent, il n'est plus nécessaire d'avoir un directeur de banque ou une agence pour geler un compte. Il suffit d'un code. Et cela s'est déjà produit dans la réalité. En 2022, le gouvernement du Canada a gelé des comptes bancaires et les assurances des manifestants en quelques minutes. En 2023, le Nigeria a limité les retraits d'argent liquide pour forcer la population à utiliser sa monnaie virtuelle. Et depuis de nombreuses années, la Chine contrôle les déplacements, le crédit et même la consommation alimentaire en fonction d'un système de notation sociale. L'Union européenne a également déjà approuvé une identité numérique unique qui regroupe les documents, la signature électronique et les moyens de paiement dans une seule application, effaçant la séparation entre la vie civile et la vie financière. Et les entreprises de cartes de crédit ajustent déjà les plafonds en fonction du comportement en ligne du client. Alors frères, la phrase « personne ne pourra acheter ni vendre » qui se trouve dans l'Apocalypse 13, verset 17, a cessé d'être seulement un avertissement lointain. Ce contrôle devient de plus en plus strict dans le système financier numérique. Et la majorité des gens acceptent ce contrôle en échange de praticité et de sécurité, sans se rendre compte que l'Antéchrist n'aura pas besoin de créer quoi que ce soit de nouveau. Il prendra simplement le contrôle du système qui est déjà en place. Le troisième signe. La société a été entraînée à applaudir un faux messie. L'apôtre Paul a averti dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 qu'avant le retour de Jésus, beaucoup de personnes abandonneraient la foi et alors l'homme du péché, qui est l'Antéchrist, serait révélé. Maintenant réfléchis avec moi. Il n'y a pas si longtemps, ce genre d'affirmation provoquait de l'indignation. Mais aujourd'hui, ce discours est applaudi. L'enquête Barna de 2025 a révélé que 72% des jeunes aux États-Unis croient que le bien et le mal dépendent de la situation, et que par conséquent, ils n'ont pas besoin d'une vérité absolue, comme la Bible par exemple. Au Brésil, selon Datafolha, 64% des adultes croient que toutes les religions mènent au même Dieu. Et des mots comme péché, sainteté ou repentir sont considérés comme offensants. Tandis que des expressions comme ma vérité, mes règles sont valorisées parce qu'elles véhiculent une idée de liberté. Des influenceurs célèbres ont appris à leurs abonnés à manifester la réalité qu'ils désirent et aussi à éveiller leur Dieu intérieur.
Frères, des millions de personnes ont regardé, ont payé cher pour assister à ces programmes de mentorat. Et pour vous donner une idée, des entreprises de biotechnologie commencent déjà à éditer nos gènes pour éliminer des maladies et prolonger la vie humaine. Et le Forum économique mondial défend aussi l'implantation de puces cérébrales connectées à des documents numériques, dans le cadre d'un projet d'humain amélioré. Réfléchissez avec moi encore une fois. La société est en train d'être entraînée à échanger la vérité contre le charisme, et la transformation spirituelle profonde contre une sensation passagère de bien-être. D'ailleurs, beaucoup d'églises échangent la présence du Saint-Esprit contre quelque chose qui ne touche que les émotions. Et le résultat ? Quand l'Antéchrist apparaîtra en promettant la paix, le progrès et l'inclusion, sans demander de repentir, sans exiger de changement de vie. Il trouvera une population dans le monde entier, prête à l'applaudir. Un peuple qui préfère écouter ce qui plaît à sa conscience, au lieu d'affronter la vérité qui confronte le péché. Et maintenant, passons donc au 4e signe. Une religion mondiale sans Christ a déjà pris forme. Dans Apocalypse 13, verset 8, il est déclaré qu'à la fin, tous les habitants de la terre qui n'ont pas été sauvés adoreront la bête. Mais pour que cela se produise, le monde a besoin d'une religion qui semble bonne, qui accueille tout le monde, mais qui évite de parler du péché et du salut uniquement en Jésus. Et c'est exactement ce qui est déjà en train d'apparaître. En 2019, le document d'Abu Dhabi, signé par des dirigeants catholiques et musulmans, a déclaré que la diversité des religions fait partie de la volonté de Dieu. Peu de temps après, la maison d'Abraham a été construite, un complexe comprenant une église, une mosquée et une synagogue, toutes identiques, sans croix et sans message de repentir. Le Vatican s'est réuni avec des bouddhistes, des hindous et même avec des athées liés à la science, répétant l'idée que tous adorent le même Dieu, même lorsque beaucoup de ses invités nient ouvertement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. En 2022, des dirigeants de 10 religions différentes sont montés sur le mont Sinaï pour un acte de repentance climatique, remplaçant le péché contre Dieu par une culpabilité environnementale. Et en Afrique, les conférences de Chrislam réunissent des pasteurs et des sœurs dans une liturgie qui mélange des éléments des deux croyances. Les médias célèbrent tout cela comme un modèle de foi idéal pour le XXIe siècle. Mais frères, toutes ces initiatives ont un seul point en commun. Elles retirent Jésus du centre du message. Et aucune d'entre elles n'affirme que seul Jésus sauve. Ainsi, cette nouvelle religion mondiale se présente comme pacifique, accueillante et ouverte à tous, tant qu'elle n'exige pas de repentance, de conversion ou d'un engagement total envers le Christ. Et lorsque l'Antéchrist se manifestera, il n'aura pas besoin de détruire les églises par le feu et la violence. Il va simplement prendre le contrôle de cette spiritualité neutre que le monde moderne a déjà appris à applaudir. Et voici le 5e signe. Le monde réclame un pacificateur définitif. Le prophète Daniel, au chapitre 9, verset 27, a révélé que l'Antéchrist conclura un grand accord avec beaucoup de gens. Et dans les chapitres 12 et 14 du livre de Zacharie, nous voyons les nations se tourner contre Jérusalem. Maintenant, regarde le scénario actuel. Des guerres dans plusieurs régions, une forte inflation, une migration massive, des pandémies, un climat extrême. Tout cela crée un sentiment d'urgence sans fin. Les gens sont anxieux et désespérés, comme jamais auparavant. Et qu'est-ce que les gouvernements et les institutions demandent ? Un gouvernement unique et mondial. Le rapport de l'ONU, intitulé « Notre programme commun », publié en 2025, propose la création d'une plateforme mondiale d'urgence pour centraliser les décisions concernant la santé, la sécurité et le climat au-dessus des gouvernements nationaux. Vous comprenez la gravité de cela ? Le Forum économique mondial va dans la même direction. Ils défendent ce qu'on appelle la grande réinitialisation. C'est la grande réinitialisation et ils souhaitent unir l'économie, l'environnement, la technologie et tous les gouvernements sous une seule direction mondiale. Frères, écoutez ceci. Un sondage Gallup de 2025 a révélé que plus de la moitié des Européens et des Nord-Américains accepteraient de renoncer à une partie de leur souveraineté nationale en échange de la stabilité. Et l'OMS, qui a été la principale voix pendant les confinements de 2020, veut maintenant un traité international qui lui donnerait une autorité supérieure à celle des nations lors de futures crises sanitaires. Et des diplomates discutent déjà de la possibilité de transformer Jérusalem en une zone internationale,
afin de tenter de mettre fin aux conflits religieux et territoriaux. Et cela correspond exactement au type de pacte prophétisé dans Daniel, chapitre 9, verset 27. Des organisations comme l'ONU, la Banque mondiale et le FMI utilisent toujours la même expression, leader de convergence. Et cela vous semble-t-il familier ? C'est exactement cette place que l'Antéchrist va occuper. Frère, il viendra comme médiateur, diplomate, il aura un discours calme, promettant une paix totale, une stabilité dans tous les domaines. Mais pour cela, il exigera un pouvoir absolu et centralisé. Et le détail le plus effrayant, c'est que le monde est déjà prêt à l'accueillir. Il existe déjà une urgence, une acceptation, et même un appel pour ce genre de personnes. Frère, le milliardaire Elon Musk lui-même et tant d'autres dirigeants partent déjà d'un revenu universel mondial. Après tout, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Les gens perdront leur emploi au profit des robots, de l'intelligence artificielle. Et, avec cela, il prévoit déjà une sorte d'aide sociale de type Bolsa Familia pour tout le monde. Autrement dit, le contrôle global est déjà une réalité. Cela va s'étendre dans le monde entier. Et nous pouvons voir l'émergence de l'Antéchrist à tout moment. Cela ne veut pas dire que ce sera dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. On ne peut pas savoir. Nous ne savons pas non plus si l'Antéchrist est déjà né, s'il est encore un enfant, un adulte, un adolescent. Nous ne savons rien de tout cela. Donc, mon conseil pour toi, c'est de ne pas essayer de deviner des noms. Fixe tes yeux sur le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ. Amen. Commence à lire la Bible tous les jours. Prends du temps pour prier vraiment et aligne ta vie avec la sainteté que le Seigneur attend de toi. Celui qui marche avec Jésus ne panique pas, mais il ne s'endort pas non plus spirituellement. Alors reste attentif, veille, et aide les autres à voir ce qui se passe juste devant leurs yeux. C'est pourquoi je te demande maintenant de partager avec le plus grand nombre de personnes, et de rester ici sur ma chaîne. Je vais laisser 2 vidéos pour que tu puisses regarder et nourrir ta foi. D'accord ? Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Je t'embrasse bien fort.